Bon, quand vous avez tapé dans la balle, vous aviez presque plus de plaisir que les jeunes qui étaient là. Je sais pas, faut leur demander à eux. Moi, c'est vrai que le tennis, c'est ma passion. Et j'essaye de la faire partager. Donc voilà, je prends du plaisir. C'est une première pour vous à Rouen ici. Comment vous trouvez la salle et l'ambiance comment vous l'accueillez? Moi je trouve ça super. Pour moi c'était important de le faire dans cette salle qui est toute nouvelle. Grâce à la collaboration que j'ai avec les sponsors, j'ai eu la chance de pouvoir utiliser cette salle, la Kinder Arena. Et voilà, je crois que c'est super parce qu'avec Kinder aujourd'hui on partage un peu les mêmes valeurs et ça nous permet d'être engagés dans de bonnes dates. En février, vous allez revenir pour la Coupe Davis. C'est une forme d'échauffement en fait ce soir. Oui, une sorte d'échauffement, ouais. C'est vrai que ça m'a permis de voir la salle, déjà de prendre un peu mes marques et je pense que c'est une bonne chose pour moi de trouver. Avant Rouen, ça vous disait quoi, la Haute-Normandie? C'est un souvenir quelque part ou pas du tout? C'est pas très loin de chez moi, je suis né au Mans, j'ai passé Donc la 28 c'est à côté. j'ai passé la moitié de ma vie au Mans et donc forcément voilà, c'est une ville que je connais, que j'ai traversée assez souvent pour aller en vacances. Voilà, bon souvenir, mais c'est tout, quoi. Au passage. Là pour le coup, ça va, faut en créer des souvenirs. Donc là, je vais en créer et puis j'espère que j'aurai l'occasion de revenir. De toute façon, je reviens au mois de février. Donc quoi qu'il arrive, je pense que j'aurai que des bons souvenirs ici à Rouen. Sur la saison cette année, si je dis deux souvenirs, la médaille d'argent aux Jeux Olympiques et puis la défaite contre Djokovic en quart de finale de Roland Garros. Pour les spectateurs, c'est les deux souvenirs de l'année télévisuelle. Vous retenez quoi, forcément, la médaille? Non, moi je retiens tout. Je crois que la vie c'est fait de choses négatives et positives. Et des fois dans les choses négatives, il y a de belles choses aussi. Et c'est vrai que ma défaite à Roland Garros c'était difficile, mais ça reste de belles émotions. Et voilà, et quoi qu'il arrive, si j'ai l'occasion entre guillemets d'aller un jour en demi-finale de Roland Garros ou d'aller en finale ou même de gagner, je pense que le fait d'avoir fait quart de finale et avoir perdu avec des balles de match, ça restera un bon souvenir. Et la médaille, forcément. Cette année, c'est quelque chose. Et la médaille, c'est encore différent, c'est vraiment autre chose. Et c'était quelque chose d'exceptionnel. J'espère que j'aurai l'occasion de rejouer des Jeux Olympiques pour revivre des moments comme ça. Jo, le Masters vous a pas rassasié, vous aviez besoin de reprendre la raquette aujourd'hui? Moi je suis pas rassasié du tout et je crois que je le serai même pas quand j'arrêterai, je pense, de jouer au tennis. Voilà, j'aime ça, j'aime ce que ça procure, les émotions que ça procure, j'aime partager avec les gens. C'est vrai que c'est un sport où finalement on ne peut pas vraiment jouer seul. On est obligé d'avoir un partenaire, donc il y a toujours un échange, il y a toujours quelque chose de très humain et c'est pour ça que j'adore ce sport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la bonne cause pour laquelle vous êtes là aujourd'hui? Alors les bonnes causes. Il y a l'association que j'ai montée avec mes parents qui s'appelle Attrape Laval, qui vise à donner la possibilité à certains jeunes d'avoir accès au sport. Et ensuite il y a Mécénat Chirurgie Cardiaque qui opère des enfants du cœur qui n'ont pas les moyens forcément de se payer les opérations. Et voilà, et là avec 10 000 euros aujourd'hui on opère un enfant dans de bonnes conditions et donc voilà, on essaie de récolter le plus de fonds possible pour faire avancer les choses, pour sauver des enfants et puis pour mettre des sourires sur des visages. Après aujourd'hui, c'est vacances? Et après aujourd'hui c'est les vacances, ouais. Et là le sourire il sera sur mon visage aussi parce que c'est vrai que c'était une longue saison, c'était fou. Quand vous étiez petit, on voyait vous avec les enfants, c'était qui que vous vouliez rencontrer absolument? Il y avait un joueur français ou international que vous auriez aimé rencontrer? Moi j'étais surtout fan de sport, donc j'aurais aimé rencontrer bien sûr tous les grands champions. Quand j'ai commencé à jouer vraiment sérieusement au tennis,
C'était pendant la période de Agassi, Sampras, Rafter, et c'est vrai que c'est des joueurs qui m'ont beaucoup marqué. Ouais. Vous êtes allé les voir à Roland Garros C'est des joueurs que j'ai vus, ouais. Ouais. Ouais, c'est des joueurs que j'ai vus en compétition, et puis c'est des joueurs que j'ai rencontrés par la suite, avec qui même des fois j'ai eu des contacts un peu plus poussés, donc ouais, c'est cool. Les souvenirs de gamins qui deviennent des souvenirs d'adultes, c'est pas mal. Exact. Vous avez souvent la banane et vous finissez cette fameuse danse des coups. Ça vient d'où? C'est comment cette histoire? Ça marque forcément parce que vous avez le sourire à la fin, vous dansez, vous créez un truc avec le public. C'est ce qui va peut-être se passer tout à l'heure. Peut-être. C'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui est venu assez spontanément. En fait, j'ai fait ça la première fois contre Leighton et Hewitt au Queens. C'était pour moi la première fois que j'entrais dans le top 100. Et voilà, c'était juste un match extraordinaire parce que je battais un joueur qui était double tenant du titre dans un tournoi mythique. Et puis à la fin, je sais pas pourquoi je fais ça. Je suis tellement content que je fais ça. Le public anglais, se lève et m'applaudit, tout ça, alors que d'habitude ils sont très comment dire. Ils aiment leurs joueurs un petit peu moins ça. Non, mais ils sont assez calmes en général que ce soit au Queens ou même à Wimbledon. En général, ils sont très respectueux du jeu, très calmes. Et puis en fait, j'étais super content. Je me suis dit, si ça marche ici, ça va marcher. Sur 5 victoires, un des matchs du Grand Chelem ou la Coupe Davis, vous choisissez quoi? J'imagine tout. Ouais, je crois que y a pas aujourd'hui, je fais pas de différence entre ces compétitions. Je rêve de les gagner et que ce soit voilà, il n'y en a pas une que je privilégie plus que l'autre. Et il vous manque quoi par rapport au fameux top 10 dont on a beaucoup parlé dans les médias ces dernières semaines? Vous n'avez pas battu un cette année, il vous manque quoi? Top 10. Hein. Oui, non, on est bien d'accord. Non, on est bien d'accord. Donc il me manque quoi par rapport au top 10? Non, mais J'assume, allez, j'assume. De temps en temps, il faut accepter de se faire. Nous, on accepte. Ça fait partie du jeu. Par rapport aux 4 meilleurs, on va dire ça comme ça. Par rapport aux 4 meilleurs. Non, mais il me manque pas mal de choses. Il me manque du travail. Il va falloir que je mette les bouchées doubles en fin de saison pour être meilleur l'année prochaine. Et puis voilà, je crois que aujourd'hui, ils sont meilleurs que moi dans pas mal de secteurs du jeu. Donc, il va falloir que je bosse. Merci. Une dernière question. Aujourd'hui, c'est pour le plaisir, mais il y a quand même le capitaine de Coupe Davis qui est là. Donc, ça va mettre un petit peu de pression. Il va falloir lui montrer que vous êtes en forme. Ouais, je pense pas avoir à lui prouver quoi que ce soit. Non, mais je pense pas avoir. Ouais, non, bien sûr, non, mais je pense pas avoir prouvé quoi que ce soit. Je crois que voilà, c'est un super moment. J'espère qu'on va donner du plaisir et que les gens seront contents à la fin. C'est tout ce qui nous